création de l'homme. Enfin, il y a eu plusieurs étapes. On peut les réduire en deux. Hein? Genèse 1:11 et Genèse 1:27 sont deux étapes. C'est-à-dire la première invisibilité et la deuxième invisibilité. Donc Genèse 1:11 est la première invisibilité, c'est la première création de l'homme, la première étape. Et Genèse 1:27, Dieu dit faisons l'homme à notre image, hein, à notre ressemblance et tout ça. C'est la deuxième étape, mais les deux sont dans l'invisible. Donc, dans l'invisibilité, il y a une autre invisibilité. Alors, l'autre étape, elle est encore plus physique. Puisqu'on dit après, hein, je crois dans Genèse 2, 7, je bonne mémoire, 7, 17. Je vais prendre ma Bible, hein, pour pas que j'oublie. Voilà. Genèse, Genèse 2, du 15 à 17. Hein. On dit quoi? Il prit l'homme hors du jardin, hein, à partir de la boue, et il le mit dans le Gan Eden, en hébreu, qui se dit jardin d'Éden. Donc, ce qu'il faut retenir est que le Shabbat, c'est la question que vous me posez, le Shabbat a vu le jour dans l'invisible, dans la première étape. Ce n'est pas quand l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre, hors du jardin, et qu'on l'a mis dans le jardin, que le Shabbat a eu lieu, non. Et Elohim s'est déjà reposé le 7e jour. Voilà, c'est écrit. C'est écrit dans le chapitre 2. Hein? On dit qu'il se reposa de toutes ses œuvres. Il a tout fait en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. L'expression se reposer en hébreu, c'est Menoura, qui est différent de ça, de Menora. Là, c'est Menora. Mais Menoura, ok, M-E-N-U-C-H-A et H. Menoura. Alors que ça, c'est Menora. Ce n'est pas la même chose. Il se reposa. L'expression se reposer, c'est un thème qui est très fort dans la pensée hébraïque. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le Shabbat a vu le jour dans l'invisible, lors de la première étape. Genèse 1:27. Elohim dit, Elohim créa l'homme à son image, et faisons l'homme à notre image. Ça, c'est dans l'invisible. Okay. Donc, de manière primaire, c'est pour ça que ça s'est passé d'abord dans l'invisible. Et après, Adam Rishon, comme on dit, a été formé physiquement et il a été mis dans le jardin. Donc le Shabbat est non seulement une entité mystique, puisqu'elle provient de l'invisible, mais aussi un signe d'appartenance à Hachem Elohim. Et on dit quoi? Le 7e jour, il se reposa. Le chiffre 7, ce n'est pas un chiffre anodin, hein, dans la pensée hébraïque. Tous les 7e enfants, ceux qui sont 7e enfants, chiffre 7, qui sont nés 1-7, tout ça, ça compte. Hein. Oui, ça compte. Ça. Le chiffre 7 est égal au temple. C'est-à-dire la perfection d'Elohim. Son épouse, parée et prête. Quand on parle, le chiffre 7 est égal à une perfection, ça fait allusion à la création de l'homme. Le 6e jour, mais avec lequel Elohim se reposa. Parce que quand on dit Elohim se repose de toutes ses œuvres, ça veut dire, dans la pensée hébraïque, Elohim se repose avec ses œuvres. C'est pourquoi il faut revenir à la racine hébraïque pour comprendre tout ça. Donc le 7e jour a toujours été un jour de célébration, jour de fête. Oui, la vie est belle, alléluia. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom, car le Shabbat est l'image de la vie, le mariage hebdomadaire pour donner la vie. Quand il se repose, Menoura, il se repose avec son œuvre, avec son épouse, la plus belle. Donc Hachem se reposa de toutes ses œuvres, ou de toute son œuvre, signifie qu'il s'est reposé, Menoura, avec son œuvre. Savoir ce qui s'était produit entre-temps, lors du repos, te permettra maintenant de comprendre la sortie ou la venue charnelle, la création d'Adam Rishon, comme on dit, Adam Rishon, hein, de la terre.
La terre, c'est l'épouse, dans la pensée hébraïque. Le ciel, c'est l'époux, et la terre, c'est l'épouse. Ça nous ramène à Genèse 1:11, comme je l'ai dit, la première invisibilité. C'est important de savoir tout ça là. C'est important. C'est l'enseignement que j'ai, que je donne à mes talmidim, hein, dans les cours de Torah que je donne, les cours de Torah et d'hébreu. Donc, quiconque désire s'inscrit, la porte est toujours ouverte, quoi. Nous avons commencé déjà depuis le 8 février, mais rien n'est tard, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire jusque-là sur le Shabbat, parce qu'on va aussi étudier le Shabbat. Hein. Mais concernant le Shabbat, je peux m'arrêter là pour révéler le côté mystique de cette entité-là. Vous voyez, on a 10 commandements. Le Shabbat vient en 4e position. Et les gens, hein, ils obéissent à 98%. Ils font comme un marché, quoi. Okay? Ils trient. Ils vont au supermarché, ils vont commencer à trier. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Honore ton père et ta mère. Mais quand ils arrivent au Shabbat, ils sautent. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Le Shabbat, c'est un jour que l'Élohim s'est mis de côté. Il dit quoi? C'est mon Shabbat. Donc, il a rendu le jour Kadosh, c'est-à-dire séparé, saint. Et il dit quoi? Vous devez l'observer de manière perpétuelle. De génération en génération. C'est du bon français, ça, hein? D'après l'une de mes filles. Oui, c'est du bon français. Hein? C'est perpétuel, ça veut dire quoi? Que ça va prendre fin bientôt. Mais non. Parce que le Shabbat est une ordonnance créationnelle et perpétuelle. Et ça s'explique dans l'enseignement, dans les écoles, dans les yeshivot.